Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve là, dans l'angle du déballage. Déballage d'un nouvel appareil. C'est pas très utile de jouer le mystère parce que bon, c'est forcément marqué sur le titre. Donc là je n'ai rien déballé du tout. Donc du coup voilà. Nous allons commencer tout de suite. Vous voyez, j'ai rien besoin de faire en fait. Alors, déballage, mais dans quel état aussi? C'est ça qui est plus intéressant. Non, vous ne rêvez pas. Je ne sais pas si vous arrivez à voir depuis là. Mais vous ne rêvez pas. Pour ceux qui ont vu. Alors, un peu de scotch dans les ongles. Attention, on voit la chose. Je vais mettre de ce côté-là. Et oui, vous ne rêvez pas. Vous voyez, l'affichage est original à l'intérieur. Je vais mettre ça en attendant. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien un PowerBook G4 Titanium en boîte, tout neuf, enfin pas tout neuf, mais encore dans sa boîte d'origine, et même le sticker original de déballage. Et oui, c'est un déballage vraiment. Alors, vous voyez la boîte avant de l'ouvrir bêtement. Titanium, alors voilà, un MacBook sorti en 2003. Enfin, c'est le modèle de 2003 en tout cas. Parce qu'il y a des premiers modèles en 2001. Donc, vous voyez, PowerBook G4. Vraiment une machine. Alors, c'est le tout dernier modèle. C'est le modèle le plus puissant qui existe. Il s'arrête à 1 GHz, 64 MB de mémoire vidéo. Le disque dur de 60 Go, c'est au maximum, 512 de base et monté à 1 Go. Super Drive, c'est le modèle avec l'écran plus rétro-éclairé, plus clair, avec la meilleure résolution 1200 par 840 je crois, enfin 800 des poussières. Ça doit être marqué là. Non, c'est pas marqué la résolution de l'écran. Le Wi-Fi, enfin voilà la totale quoi. Vous voyez que l'ancien logo d'Apple. Donc vous voyez, en boîte et tout, vraiment la boîte est nickel, je suis très content. Donc le PowerBook G4 est très compliqué à trouver en super état et en marche. Donc du coup j'ai vraiment fait le débile en le prenant carrément en boîte. J'ai pris le challenge de le trouver non seulement en très bon état, mais en plus fonctionnel à fond, mais en plus le plus haut de gamme, mais en plus avec la boîte. Ça, c'est vraiment un gros challenge. Donc là, on a la description juste là, avec le petit icône, l'ancienne icône Mac, le site d'Apple, tout est en français, bien sûr, c'est un produit français. Je pense qu'au vu de comment ça va se faire, il va falloir que je l'ouvre comme ça. Voilà, comme ça. Donc, je vais déjà enlever le scotch. Donc voilà, franchement, je suis vraiment content. Donc je suis dans la collection des Mac là, je me relance. Voilà, hop. Alors c'est parti pour le déballage d'un PowerBook G4 Titanium. Hop, ouverture de la boîte, un maximum de protections qui pourront me servir éventuellement plus tard. Je regarde bien s'il manque rien, ne sait-on jamais. Hop. Donc j'ai pas mis la caméra en hauteur pour pas voilà, pour faire un angle de vue différent. J'espère que comme ça on va pas ma sale tête en fait. Donc hop, voilà. Donc une drôle de housse, je ne pense pas que c'est original. C'est même sûr. Donc plein de protection pour pas qu'il y ait des balades dans le carton. Voilà. Des cartons. Je regarde s'il n'y a rien dedans. Non. S'il n'y a pas de prise, rien. Alors là, déjà, pour l'instant, j'ai
L'Apple Care, dans une pochette, vous voyez, hop. Alors un CD Apple Care, protection plan, donc des outils de je ne sais pas quoi. Ça va pour de macOS 8.6 à 10.1 ou plus, hein, bien sûr. L'Apple Hardware Test et les CD originales du PowerBook G4 15 pouces. Et là, un CD, alors là il y a un truc de garantie, non. Ah, c'est tout, c'est des descriptions pardon, de le Wi-Fi, l'AirPort, installation software de l'AirPort, de la Wi-Fi en tout cas. Parce qu'AirPort en anglais veut dire aéroport, je crois. Donc du coup, voilà. Et j'aime beaucoup ce nom. Ils m'ont appelé AirPort, j'aime beaucoup. J'ai toujours dit AirPort en fait. AirPort ou AirPort extrême. Alors là, c'est une puce AirPort normale, je crois, c'est pas l'extrême. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Oula, là, il va falloir que je me sers du couteau. Donc c'est pas de l'emballage original, donc je vais le ciseler, hein, sans crainte, hein, ça c'est vraiment des trucs originaux, des polystyrènes originaux. Là je vais faire attention, mais là on va pas perdre de temps. Attention qu'il n'y ait pas de câble. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faut dire un disque dur, mais non. C'est le chargeur. Chargeur que je possède déjà. Hop. Je sais tous, hein, le yo-yo, chargeur du MacBook. Donc là voilà, c'était déjà le chargeur de l'iBook. L'iBook G3 avait hérité de ce chargeur en 2001. Et du coup parce que c'était un yo-yo avant. Donc ouais, donc ils sont en parfait état. Donc je suis content, la solidité c'est pas la même que les chargeurs d'iPhone et autres. Alors je tenais à le préciser. Je sais pas pour ceux qui ont vu, bon là je suis en mise au point auto manuel et je ne toucherai à rien. Mais vous pourrez pas voir de là, mais en fait l'alimentation du iBook et du PowerBook, c'est simplement une prise, c'est tout bonnement une prise RCA et avec à l'intérieur une prise jack 3.5 mm. Dans une prise RCA en fait, et avec une lumière. Et c'est vraiment, c'est bizarre en fait. Alors je pose le chargeur là, sur le côté. Donc il y a toujours des protections. Donc je vais les remettre dedans. La boîte je vais la mettre, je vais la mettre. Alors là on a l'iBook. L'iBook, lol. Le PowerBook, oui l'iBook il est déjà là. Et j'en ai bien d'autres encore. Alors je vais le mettre là. Donc c'est un peu le bazar. Alors avant de tout remettre dans la boîte, je vais prendre ce que j'ai là. Alors je les ai aussi pour mon G4 Cube. Alors, pour ceux qui s'intéressent, j'ai fait plein de vidéos de Mac, d'anciens et nouveaux. Donc du coup, si vous aimez le G4 Cube, j'ai des vidéos filmées en 4K, des tests complets, des explications, j'en parle. J'ai dû faire au moins 5-6 vidéos sur le G4 Cube sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. Donc je l'ai sur mon G4 Cube. Premier contact avec votre PowerBook G4. Donc vous voyez, donc des explications de macOS. Alors à la base ce PowerBook était fourni avec OS 9. Mais je crois que du coup celui-là, vu qu'il est de 2003, il a connu... il était fourni d'usine en fait de base, je crois, avec 10 quoi. Sur sa fin de vie, il a connu OS 10 quoi, ce Mac. Alors vous allez me dire pourquoi le titanium? Parce que j'ai déjà l'aluminium. Le 15 pouces. Mais je pense qu'un jour je prendrai le 17. Alors là on a... c'est juste gigantesque en fait ce qu'on a là. Vous savez pourquoi c'est gigantesque? Parce que la personne qui l'a acheté a fait une capture. Elle a fait une capture de l'Apple Store. Alors je ne suis pas au courant, je l'apprends en même temps que vous là, et que j'anticipe. Elle a simplement fait une capture de l'Apple Store lors de l'achat de ce Mac. Alors en fait, vous voyez, il y avait toutes les options à l'époque. J'espère qu'on voit bien, bon, il n'y aura pas de focus de fait, mais bon. J'en parlerai, de toute façon je ferai une autre vidéo, c'est une vidéo déballage, donc je vais aller vite, mais j'en parlerai plus précisément pour ceux qui s'intéressent, une présentation. Donc en fait, c'est à l'époque, vous voyez comment c'était, par anglais, bon, c'est encore comme ça, mais bon, vous voyez Switch, Apple a inventé la Switch bien avant Nintendo. Hashtag lol, je plaisante. Donc processeur 1 GHz PowerPC G4, vous voyez, il y avait la RAM, et vous pouvez dans les options rajouter en fait les options, donc 1 Go de RAM, le G4 c'était le maximum, de toute façon vous ne pouvez pas faire plus. Et le disque dur, je ne sais pas si vous pouvez monter à 80, je sais pas, je pense que c'était le max 60.
C'était le max en option, c'était pas le max à l'époque, hein. Vous pouvez monter à 120, 250. Personnalisez votre Mac, vous voyez, affichez votre sélection grâce aux options ci-dessous, vous voyez. Donc voilà, pour ceux qui ne valent pas, enfin pour ceux qui n'ont pas encore trop vu. Et il y a tout en bas les options si vous voulez un écran externe, des pochettes, un disque dur externe, non, une batterie supplémentaire. Enfin, il n'y avait pas de disque dur externe, il y en avait certainement, mais vous voyez. Et la facture totale à l'époque s'est élevée à, avec les options qu'il a pris, il y a le prix juste là. Vous ne le voyez pas à cause du focus, mais la personne l'a payé 2 988 € et 80 centimes. On était déjà en euros, on est en 2003. Donc cette personne a payé, 3 000 € ce Mac. 3 000 €. C'est à peu près ce qu'on trouve aujourd'hui, 3 000 € si vous prenez le MacBook Pro. Si vous prenez le MacBook Pro en fait, avec la touch bar en 15 pouces, hein, c'est ça. Hein. Donc de toute façon les prix n'ont pas baissé. On n'a pas les mêmes machines, ça c'est sûr, mais bon. Donc c'est énorme. Allez, je vais laisser mettre cette page là en avant quand même. Donc c'est une capture tout bête de l'Apple Store à l'époque. Donc je suis tombé sur un truc collector là, j'avoue. Et là, c'est la description du Mac. C'est la description du Mac. Vous voyez la pub que ça faisait sur l'Apple Store quand vous voulez l'acheter. Vous allez sur iMac aujourd'hui 5K par exemple. Je l'ai d'ailleurs ce Mac. Je ferai une vidéo dessus test. J'ai rien fait encore dessus. Et en fait, c'est une vidéo qui disait voilà, jouez à tel jeu, vous pouvez faire ça, les transferts machin vont plus vite avec les nouveaux SSD de la gamme, voilà c'est ça en fait. Le processeur G4 qui a lancé jusqu'à 1 Go, c'est doté ET et doté de 1 MO de cache M3, voilà, 64 MO de vidéo RAM. Je pensais que ça allait jusqu'à 32, les iBooks vont jusqu'à 32, donc du coup je savais pas que ça allait jusqu'à 64 pour ce modèle là, c'est vraiment génial. Les performances, voilà, haute performance, graveur DVD. Et il y en a 2 pages. 2 pages entières. Ouais. Ah bah vous voyez, le recto verso. Toute la description. Et vous voyez, à l'époque, en 2003, il y avait encore 2 modèles avant qu'ils disparaissent. Donc ce modèle-là est sorti en 2002, il a perduré jusqu'en 2003, attention. 867 MHz, et là il a pris 1 GHz. 3 000 €. Voilà. Bon, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui, donc bon, c'est pas surprenant. Et là vous voyez carte AirPort Wi-Fi, il a mis plus carte AirPort, donc vous voyez tous les modèles qu'il y avait à l'époque en fait, mais je ferai une autre vidéo avec la mise au point, tout ça bien pu travailler, là c'est vraiment des déballage fait sur prix public, vous voyez tous les prix par modèle. Donc je constate donc qu'en 2003, au 31 juillet 2003, alors que le PowerBook Titanium, celui-là là, que j'ai, vient d'être, est encore sur place, il y avait déjà le PowerBook aluminium. Je ne savais pas qu'ils s'étaient croisés en fait. Vous voyez sur le catalogue, il y avait le 12, en aluminium il y avait le 12, Tiny, et le 17, le premier PC portable, enfin ordinateur portable à 17 pouces au monde en fait. Et vous voyez, le 15 pouces est là, et donc du coup, ils n'ont pas fait le 15 pouces tout de suite en aluminium, il y a eu le titanium qui a perduré un peu avec aux côtés de l'aluminium. Bah, je ne savais pas, ça vous voyez. Je ne savais pas. C'est énorme. C'est génial. Et a priori, vous voyez, cette personne était intéressée pour un 12 pouces en aluminium et elle a finalement pris un 15 pouces. Titanium. Bah oui, parce qu'il y a l'aluminium qui sort, il y a un seul modèle qui est avec, donc on se dit, je prends le dernier modèle de la gamme précédente ou le nouveau modèle, mais 17-12 pouces, c'était vraiment l'extrême quoi. Ceux qui voulaient le 15 pouces, voilà. Donc vous voyez tout ça en truc, en paperasse, avec les CD. Donc les factures, enfin voilà, c'est énorme quoi, c'est juste énorme franchement. Je vais mettre là d'ailleurs. Donc je ne vais pas couper la vidéo, je vais la laisser, j'ai pas envie de la couper. C'est pas une question de fainéantise de faire du montage, mais j'ai envie que ça reste brut. Voilà. Donc j'ai pas envie qu'on voit ma tête. On la voit dans mes clips, on la voit dans beaucoup de choses, mais là j'ai vraiment pas envie. La boîte, je vais pas la mettre là parce que je vais l'abîmer. Je vais la mettre sur le Mac. Vous voyez, hop. Donc je vais la fermer gentiment et cette boîte va être collector, quoi. Elle va être mise en valeur chez moi. Hop. 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 Et voilà, la boîte du Mac. Et on referme tout doucement, parce que je ne revendrai absolument pas. Ça c'est clair et net. Donc la boîte, vous aurez l'occasion de la revoir en détail dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Pour les grands fans, avec la notice au-dessus. Voilà. Bon,
Alors cette fois-ci, déballage du Mac. On se retrouve tout de suite pour un autre angle. Alors c'est parti, j'ai changé d'angle. Ah, j'ai oublié un truc. Dans la boîte, c'est pas grave. Hop. Alors déballage donc d'un titanium de fou. Alors, je sais pas trop dans quel sens il est, je crois que c'est dans ce sens-là, voilà. Il est à l'envers le pauvre. Alors petite anecdote, c'est le Mac qu'on peut voir dans Un gars et une fille. Quand il est au téléphone ou au bureau, vous allez voir un ordinateur ultra fin. Et ben c'est celui-là, c'est le titanium. Et dans d'autres sketchs, on verra également le iBook, mais ça sera le G3. Hein, parce que l'iBook G4 est sorti en 2003. L'iBook G4, je crois. Et du coup, je crois que c'est l'iBook c'est l'iBook G4 qui est sorti en 2003, pardon. Et l'iBook G3, c'est l'iBook G3 qu'on voit un ordinateur blanc dans Un gars et une fille. Pour ceux qui suivent également cette chaîne, je ne sais pas, peut-être des abonnés qui croisent les deux chaînes, la mienne et Un gars et une fille en même temps. Et du coup, c'est l'iBook G3, non pas celui-là mais l'autre, qui sont dans Un gars et une fille. Et le titanium aussi, on verra le titanium. Et je me souviens tout jeune, quand je voyais Un gars et une fille, je me disais, putain, leur ordi il est vachement fin. Et bien vous voyez, c'est cet ordinateur-là. C'est le titanium en fait qu'ils ont. Dans Un gars et une fille, ils ont des Mac. Hein. Vous avez l'iMac G3, ils ont eu le G4 Cube. Avec ils ont le G4 Cube. Dans un ordinateur, c'est un G4 Cube qu'ils ont. Et ils ont aussi l'iMac G3. Ils ont tous les modèles. Le modèle collector avec la fleur, en fleur, le modèle blanc, le modèle les anciens. Donc voilà, Un gars et une fille, c'était vraiment une émission avec des Mac en fait. Alors j'espère qu'il est en parfait état. Bon, il avait la fâcheuse mauvaise habitude en fait sur le titanium, la matière du titanium en fait, la peinture s'écaillait facilement, rapidement. Ah ouais, t'es dans un super état, et c'est fou. Vas-y, c'est énorme. Mais c'est génial, je suis surpris. Hein. La personne m'avait dit qu'il serait en parfait état, mais pas à ce point. C'est génial, je suis trop content. Alors l'écran, vous voyez, super fin. C'est génial, putain, mais il est parfait. Alors j'ai une petite carte de la personne qui me le vend. Alors, bonjour, je vous souhaite bonne réception et j'espère que le Mac complétera votre collection. Ah oui, il a oublié un truc. Harmonieusement. Le code d'ouverture pour la session est... D'accord. Donc j'ai le code, de toute façon je peux le montrer, il aura changé d'ici là. D'accord, donc c'est bon, d'accord, avec une petite carte, vous voyez, avec, voilà. Donc PowerBook G4, oh mon dieu, il est en parfait état. Il n'est pas écaillé, rien du tout. Puis le peu de trucs qu'il a, c'est de la poussière. Et oui, comme sur l'iBook qui était très poussiéreux, je l'ai lavé et voilà. Oh, mais il est magnifique ce Mac. J'en reviens pas, il est super joli, je le pensais pas aussi fin, aussi petit, aussi beau. C'est génial. Alors là, vous avez une réaction vraiment naturelle, je me force pas du tout. Hein. Déjà, il est plus fin que l'iBook. Lui, il est de 2005, lui, là, c'est le 1,42, c'est le tout dernier modèle. Ah ouais, avec les bordures fines et tout. J'ai anticipé l'écran, vous voyez. Les bordures fines et tout, c'est génial. L'écran est juste super ultra fin et Steve Jobs avait vraiment insisté là-dessus à l'époque. Oh, c'est génial. Vous voyez le côté des peintures qui est juste clean, vous y verrez en détail, mais vous voyez. Oh, c'est parfait. Vous voyez les prises à l'arrière là. L'aération et les prises à l'arrière. Vous voyez. Hop. Mais c'est super. Elles sont toutes écaillées, les peintures, là, elles ont tenu. Comment que ça se fait qu'elles ont tenu? Vous voyez la finesse du bordel. Alors déjà, l'aspect aluminium est vraiment super. Donc il n'y a pas de choc, de coup de bosse, quoi. Les bords sont parfaits, mais vous les verrez en vidéo plus précisément. On appuie et l'écran se lève. Le lecteur SuperDrive. Truc de fou à l'époque, hein. Même les PC aujourd'hui n'en ont pas. Donc vous voyez, qu'est-ce que je peux vous dire de près en plus? Les haut-parleurs là, le bouton super classe d'allumage. Donc Jean Dujardin, c'est ce Mac qu'il a en vue, il a la chance déjà à l'époque, en 2001 du coup, de l'avoir sur son bureau dans le sketch Un gars et une fille, au bureau ou au téléphone, je sais plus exactement. Le trackpad, le bouton unique je crois. Ouais je crois, oui il est unique.
Donc vous voyez un peu la peinture là, voilà, le côté aluminium, c'est vraiment génial. Le Powerbook est en parfait état, le clavier est en parfait état, l'écran qui est en parfait état. Alors là, franchement, il y a vraiment une exclusivité là. En boîte, en parfait état, c'est le modèle maximum. Alors, petite anecdote, ce clavier-là, je crois, ou si j'ai faux en tout cas, c'est une alternative et il a seulement été modifié au niveau des touches. La police utilisée par Apple pour les touches, c'est le même, je crois, que le Powerbook Lambda, je crois. Ou en tout cas, c'est le Powerbook de 99, en tout cas, donc avant celui-là en 2001. Je crois que c'est le même clavier en fait. Ils ne sont pas embêtés, je crois. Hein. Sinon, ils ont modifié la police, sinon, hein. C'était pas en forme métallique comme ça, hein. Mais sinon, c'est le même, hein, je crois. Et petite anecdote numéro 2, ce clavier-là, c'est exactement le même que l'iBook G3 ou l'iBook Palourde, sauf qu'il est noir. En fait, il est blanc, il est gris transparent sur l'iBook G3 et l'iBook Palourde. Il y aura une version un peu plus opaque, mais quand même transparente. Ce ne sera pas comme ça non plus, il sera semi-opaque sur les deuxièmes versions de iBook Palourde, donc en 2000-2001. Et en fait, il sera ça fera plus blanc, mais pas aussi blanc complètement opaque que l'iBook G4. Donc du coup, ce clavier-là, c'est le même que l'iBook Palourde, mais en noir. Si je dis pas de bêtises, ou en tout cas avec l'affichage qui est légèrement modifié pour les pros ou en italique, mais sinon non, c'est le même, la matière en tout cas, je veux dire. Donc normalement, je vais le faire devant vous, ça s'ouvre, voilà. Ah oui, mais je crois qu'il y a un truc à enlever là. Là, il va pas être enlevé là. Si, ah si, hop, 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 et on accède à tout. Une époque où Apple laissait facilement tout d'accès. Donc la RAM qui est là. Donc il y a 256. Ah non, il y a deux fois 256. Oh, c'est bizarre ça. Oh, comment je les enlève la RAM? Je sais pas comment je les enlève. Ah oui, comme ça. Donc voilà, j'enlève la RAM. Ah ouais, donc Apple en fait ils sont pas sympas à l'époque. Vous voyez, ils ont mis deux fois 256. J'aurais aimé qu'il y ait 512 là et que moi je mette une 512. Pour faire 1 giga ou une 256 ou une 128 pour arriver à 600, 700, 800 ou 1 giga. Ben non, donc il va falloir que j'enlève les deux, que je mette 1 giga ou que j'en laisse une et que je mette 512 pour arriver à 784 je crois, ou je laisse ça comme ça. Bon bah voilà, c'est pas très grave, hein, 512 émo, donc il a Tiger. J'ai la possibilité de mettre Léopard avec 512 émo de RAM, je peux monter 1 giga avec 1 GHz, mais je n'ai pas envie de passer à Léopard parce que j'ai déjà l'iBook qui est sur Léopard et tous mes Macs sont sur Léopard, mais j'en ai un peu marre. J'aime beaucoup trop Tiger et là je vais profiter que j'ai ce superbe Mac pour le garder sous Tiger. Donc je vais remettre la barrette. Hop, ça se remet super facilement. La ventilation, enfin le radiateur, là je sais pas ce que c'est, si c'est le Wi-Fi, je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà l'intérieur vite fait, je sais pas si vous voyez là où vous êtes, ouais pas beaucoup, mais bon vous inquiétez pas, il y aura une autre vidéo vraiment détaillée. Donc là vous avez derrière de l'iBook du clavier. Il est collector ce Mac, mais c'est génial, il est en parfait état. Et pourtant j'en ai eu des Macs en parfait état, hein. Mais ce modèle là est tellement rare en parfait état. Je pense pas que je l'ai remis. Vous voyez ce qu'a fait Apple, vous voyez, je sais pas si c'est un aimant ou si c'est automatique, mais vous voyez, ah oui c'est un aimant. Le clavier est légèrement aimanté, vous voyez, pour pouvoir, pour pas qu'il se trimballe en fait, si vraiment il n'est pas clipsé, il se trimballera pas. Il va pas se trimballer comme sur les iBook Palourde où si jamais vous déclipsez ça, hop, et bah du coup ça se trimballe, il n'y a pas d'aimantage comme ça. Donc vous voyez, c'est des petits trucs, mais on voit que c'était la gamme Pro à l'époque en fait, tout simplement. Donc du coup je suis pas trop sûr si je l'ai mis, mais en fait si, en fait ça se l'aimant en fait se met, et vu qu'il se met, les crans sont avec un ressort et ça se met tout seul en fait, donc il n'y a pas de forçage, il n'y a rien à faire. Donc le clavier qui est en parfait, donc franchement un Mac 20 sur 20, franchement niveau état, très bon état. Le peu de marquillage, je les enlèverai tout à l'heure, c'est des petites taches qui s'enlèvent, je fais très attention à la peinture. J'ai un bout de scotch sur mon jean, enfin sur mon truc. Hop. Et ben voilà, c'est vraiment génial. Ah, on va regarder le dessous. Parce que les dessous sont souvent pas forcément beaux. Et là, quand vous constaterez, même le dessous de ce Powerbook G5, non G4, pardon, G4, je sais pas parler anglais. Le Powerbook G4, vous voyez, même la batterie, même le derrière est en parfait état. Ah, la batterie qui annonce être chargée, vous voyez. Bon bah c'est sympa, il me l'a chargé avant. Je dois avoir 1h30 à 2h d'autonomie si ce n'est plus.
Je crois que j'ai jusqu'à 2h30 si je fais pas grand chose. Je dois avoir 1h30 à 2h, 1h30 en jeu, je pense. Donc vous voyez, un iBook, un PowerBook en parfait état avec batterie, configuration max, avec la boîte. Donc vraiment un record, là, je pense. Bon, il y a des en meilleur état encore certainement. Il y en a même qui n'ont jamais été déballés. Mais bon, voilà. Pour un petit gars comme moi, c'est vraiment génial d'avoir ça chez moi, aucune bosse, rien. Vraiment parfait. Je pense que je vais faire l'allumage avec vous. Hop, je vais faire l'allumage avec vous. Voilà, déjà pour vous prouver que la batterie fonctionne, hein, voilà. Je vais faire l'allumage avec vous. La vidéo va durer un peu de temps, mais bon. Comme ça, je vais pouvoir voir Tiger en même temps que vous. Vous allez me voir heureux de revoir Tiger. Alors le disque dur est d'origine 60 Go, que là sur mon iBook c'est un 250, il a été modifié, il a été changé. Donc ce qui fait qu'il est très silencieux, il fait aucun bruit quand il gratte celui-là, contrairement à l'original je pense. Et là je me rends compte que du coup, même l'original là, gratte à fond et il ne fait pas de bruit. Non. Non, non. Il fait en tout cas beaucoup moins de bruit que l'iMac Tournesol, j'avais le 40 Go de 2002, et il faisait pas mal de bruit le disque dur. Peut-être pour gratter, il faisait peut-être pas forcément beaucoup de bruit, mais il faisait pas mal de bruit en fonctionnement en fait, vous voyez. Donc là j'ai le code. Et là on rentre dans la session, je rentre dans la session de la personne, s'il y a des choses à cacher, je les cacherai. Voilà, donc très beau fond d'écran. Alors l'écran est vraiment magnifique, hein. Franchement je trouve que l'écran est plus beau que sur l'iBook. Après on verra, mais bon. Alors vous voyez j'ai pas mal de logiciels aussi, ça aussi c'est exceptionnel, parce que j'ai pas mal de logiciels. J'ai Donc voilà, donc là je suis en train de transférer mes photos, mes vidéos et mes applications dessus. Et puis voilà, bon bah je l'ai testé, tout fonctionne vraiment super bien. Tiger est vraiment super sur celui-là. Je ne mettrai pas Léopard, j'ai pas envie. Ce que j'aime beaucoup c'est que tout est super fluide, même le dock, vous voyez. Il est beaucoup plus fluide que sur celui-là, le dock il fonctionne à 30-40 fps. Que là on a les 60, là c'est vraiment génial. Donc franchement c'est vraiment super. La pomme à l'arrière du titanium est vraiment superbe, bien éclairée. Donc voilà, donc il y aura 2 autres vidéos qui vont arriver en plus de celle-là. Il y aura la vidéo filmée de près en 4K comme j'ai fait avec celui-là, comme j'ai fait avec beaucoup d'autres. Ma rubrique c'est mes iMac en 4K. Et puis il y aura une vidéo aussi test. Il y aura une vidéo test de jeux, de vidéos, internet, tout ça dessus. Et une vidéo... et puis en même temps, dans cette vidéo-là, je pense qu'il y aura... ce sera un thème aussi qu'on en parle en fait. Donc je vais parler un peu de l'histoire de ce Mac, quelle année il est sorti, le succès qu'il a rencontré ou pas, le modèle avant et après. Donc du coup il y aura 2 autres vidéos, vidéo présentation et test, et vidéo où on le voit filmer en 4K vraiment de près, où il n'y aura que de la musique, il n'y aura pas de la parole. Là c'est une vidéo déballage plutôt complète, parce que c'est pas que du déballage, il y a le premier démarrage, et un petit peu de configuration, tout ça, donc du coup, puis pas mal de causettes aussi, donc du coup c'est pas trop une vidéo de déballage, c'est une vidéo vraiment semi-présentation, voilà. Ou alors une vidéo de déballage plutôt complète. Donc du coup, petite PowerBook G4 Titanium en super état méga rare, configuration au max, que dire, avec la boîte, en parfait état, la batterie qui tient 3 heures, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est vraiment super. Donc du coup, voilà. Donc du coup, il est en train de travailler, là je suis en train de transférer copie, je suis en train de transférer mes photos, vidéos et applications. Donc du coup, voilà. Donc c'était déballage et présentation rapide d'un PowerBook G4 Titanium en parfait état avec la boîte, et c'est vraiment génial. Allez, à plus et à la prochaine.